Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir une méthode spéciale qui va nous permettre de définir les variables. Dans la leçon précédente, nous avons travaillé sur nous avons vu comment créer une classe et comment créer un objet, ok, ou créer une instance d'une classe. Nous n'avons pas parlé de variables, n'est-ce pas? Nous n'avons pas parlé de variables. Nous avons parlé uniquement de méthodes, ok. Nous n'avons pas parlé de variables. Et les méthodes modifient l'état d'un objet ou le comportement, donne le comportement de l'objet. Ok? Maintenant, les variables permettent de donner l'état de l'objet. Donc, il ne faut pas qu'on confonde. Méthode modifie l'état de l'objet ou donne le comportement de l'objet. Les variables donnent l'état de l'objet. Or, quand ici, j'ai intensifié deux objets, quand j'exécute, on voit que ces deux objets ont pour CPU, donc on voit que c'est un Core i5 ici un Core i5, 16 Go de RAM, 1 Tera de mémoire, 1 Tera de mémoire. Ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours le cas. Les machines dans une entreprise ont différentes caractéristiques. Or, une question se pose, comment donc faire en sorte que les caractéristiques soient différentes? Ça fait donc appel aux variables, n'est-ce pas? Aux variables. Maintenant, en programmation orientée objet, il y a une méthode spéciale. Une méthode spéciale qui permet de faire cela. Cette méthode, c'est une méthode que quand on intensifie un objet, cette méthode s'appelle automatiquement. Regardez, ici, pour utiliser la méthode config, il a fallu que j'appelle config, n'est-ce pas? Regardez, cette méthode spéciale s'appelle init. Donc, je vais faire diff init, n'est-ce pas? Et ça a toujours ce self qui représente un argument d'objet, de l'objet qui représente l'objet. Donc, ici, je vais dire seulement print. Je suis dans le init. Ok? Regardez, quand je vais réexécuter mon code, est-ce que j'ai appelé le init ici en bas? Je n'ai pas appelé de init, n'est-ce pas? Quand je vais réexécuter mon code, directement vous allez voir, je suis dans le init. Je suis dans le init. Oh! C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, une méthode qui s'appelle, même quand je ne l'ai pas appelée, c'est une méthode spéciale. N'est-ce pas? C'est une méthode spéciale, ça s'appelle init. C'est une méthode que quand on intensifie un objet, il s'appelle. Vous allez voir, je suis dans init deux fois. Pourquoi? Parce qu'on a intensifié deux objets. Si c'était juste un objet, on allait avoir une seule fois. Donc chaque fois qu'on crée un nouveau objet, ce qui est dans la méthode init s'exécute. Ça veut dire que, ici là par exemple, vous allez voir que je peux venir ici, je dis que, ok, pour l'objet computer 1, je vais donner moi mes caractéristiques. Je vais dire par exemple, pour le C, je vais dire par exemple, c'est un Core, je vais dire i3. Je vais dire que sa RAM, c'est 4 gigabits. Et le disque ici, c'est peut-être 500 mégas. N'est-ce pas? Je vais dire quelque chose comme ceci. Je vais faire de même pour l'ordinateur 2. Je vais dire, c'est un Core i5, 4 gigas, bon disons 16 gigas, ok, et disons ici que c'est 1 Tera, n'est-ce pas, 1 Tera bit. Ok, voilà les caractéristiques que je viens de passer à computer. Mais vous allez me demander que maintenant, pourquoi tu passes les variables, les arguments à la classe computer? Pourtant, d'après ce qu'on a vu aux fonctions, avant de passer des arguments, il faut qu'on les ait définis comme paramètres. Avant de passer des paramètres, il faut qu'on ait défini ces arguments, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit dans les fonctions. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que si j'exécute, j'aurai forcément une erreur. Et regardez ce qu'on me dit dans l'erreur. Regardez bien, lisez la dernière ligne. Lisons ensemble. Type error. Computer.init. Ça veut dire que quand j'intensifie un objet directement, ça appelle la méthode init. Vous regardez, point .init. On me dit takes what positional argument, but 4 were given. Oh, ok. Regardez ce qu'on me dit. Que la méthode init prend juste un argument, mais 4 arguments ont été donnés. Ok. Ça veut dire que si je veux passer les arguments lors de la création des objets, je dois les déclarer où?
Bravo, dans le init, bien sûr. Dans le init. C'est ce que si vous avez eu à travailler dans d'autres langages tels que le Java ou le C++, le init ici, c'est ce qu'on a vous appelez là-bas un constructeur. Il permet de construire les objets, de donner des variables à un objet. Ok? Ça veut dire, je vais dire, ok, si c'est le cas, je vais donc venir ici, je vais dire, ok, je vais dire, bon, voilà ce que tu vas faire. Je vais la variable, par exemple, CPU, ok? Je veux la variable RAM, je veux la variable HDD pour le disque dur, n'est-ce pas? Maintenant, c'est comme cela. Si je réexécute mon code, oh, là, je n'ai plus d'erreur. Je viens de passer, ici, j'ai combien d'arguments maintenant? 4. Le premier représente l'objet, le deuxième représente le CPU, le troisième représente la RAM et le quatrième, le HDD pour le disque dur, n'est-ce pas? Là, je peux maintenant créer, lors de la création de mes objets, je peux donc passer maintenant les paramètres, les arguments. Par contre, si je ne passe pas un argument, je vais avoir une erreur. De ce genre, regardez, j'ai une erreur. Parce que ça attend à ce que je passe quoi? Le HDD. Ok? Ça veut dire, je peux rentrer. Et ici, regardez la façon que je passe les arguments. Je les passe sur quelle forme? Sous forme de position. Rappelez-vous, les positional arguments. On a les positional arguments et quoi? Keywords arguments. Donc, on peut passer les paramètres en utilisant leur position ou bien en utilisant leur mot-clé, le nom des variables. Donc, je peux venir ici, au lieu de passer la position seulement, parce que quand je dis I3, ça veut dire que lui comprend que le CPU, c'est I3. Tout simplement, par exemple. C'est ce qu'il comprend. Lui comprend que la RAM, c'est 4 Go. Par contre, je peux venir ici, je lui dis que non. Je dis plutôt que ma RAM est égale plutôt à ça. Ok? Je peux dire que ma RAM est égale plutôt à ça. Je peux dire ici que mon CPU est égal plutôt à ceci et mon HDD égal à ça. Ok? Vous voyez que je viens d'interchanger ces deux variables. Ok? C'était pour montrer. Là, maintenant, lui connaît que ma RAM, malgré que ma RAM est en troisième position ici, lui comprend que non, ma RAM, c'est plutôt I3. Ok? Donc, c'était pour montrer. Donc, ce que je peux faire là maintenant, je peux dire plutôt que CPU ici et RAM ici. Maintenant, au cas où il y a des variables qu'on peut dire qu'ils n'ont pas à défaut une valeur. Par exemple, si j'exécute mon code maintenant, on n'a pas d'erreur jusqu'à présent, on n'a pas d'erreur, ça m'affiche toujours, je suis dans le init, et ça m'affiche ces valeurs-ci. Ok, c'est bien beau. Maintenant, au cas où je dis que si l'utilisateur, lors de la création de l'objet, ne précise pas, par exemple, le HDD. J'ai envie de donner une valeur par défaut au HDD, par exemple. Je peux venir ici, je dis HDD égale à 500B, par exemple. Et je viens ici, par exemple, je supprime. Par exemple. Et là, si j'exécute, vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Lui comprend que, ok, la personne-ci qui est en train de créer l'objet, il n'a pas précisé le HDD. Ça veut dire que par défaut, je sais que le HDD c'est quoi? C'est 500B. Au cas où vous n'avez pas donné la valeur par défaut, ça génère quoi? Une erreur parce que c'est un require. Ça attend la valeur. Ok? Mais au cas où il y a une valeur par défaut, ça n'entend pas de valeur. Donc vous pouvez soit entrer ou pas. Ça dépend maintenant de vous. Ok. Déjà jusqu'à là c'est bon. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, regardez, quand j'appelle toujours, ça me dit toujours que computer 1 et computer 2 ont toujours les mêmes caractéristiques. Or, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça nous affiche les caractéristiques ici. Ok, si on veut que ça nous affiche ces caractéristiques, on va donc venir ici. Je vais dire que je vais enlever ça, ce qu'on a d'abord mis ici, et je vais dire configuration, 2 points. Ok, j'ai envie d'avoir accès à CPU, à la RAM et au disque dur de chaque ordinateur dans ma méthode configuration. Comment on fait cela? On fait cela en utilisant le self. Je vais venir ici, je vais dire self. Self représente quoi? L'objet. Self représente l'objet. Donc je vais dire self.cpu. Ok, CPU, virgule, self.ram, virgule, self.HDD. Oh, ça nous génère une erreur. Ça nous dit que quoi? Ça nous dit que CPU, il n'y a pas de variable qui s'appelle CPU. C'est tout à fait vrai, on est d'accord? C'est tout à fait vrai. Il ne faut pas confondre variable et argument. Ici, ce sont des arguments.
Ok, ce ne sont pas des variables. Il est bien vrai qu'on passe des variables à l'intérieur, mais dans la fonction init, ce sont des arguments. Ok, quand ce sont des arguments, je veux que, quand je dis objet, quand je dis ordinateur.cpu, ça m'affiche par exemple la RAM, ça m'affiche son CPU. Je vais venir ici, je vais dire, ok, dans le init, self, qui est l'objet, qui est cet argument, point, je vais dire par exemple, regardez, pour que ça ne nous dérange pas, je vais dire mon CPU égale CPU, qui est la variable ci. Ensuite, je vais dire self, je vais dire ma RAM est égal à RAM. Ensuite, je vais dire self.hdd égale mon hdd égale à hdd. Ok. Là, je viens de définir. Cette fois-ci, voici les variables qui sont définies pour l'objet. Ok. Donc, je vais plutôt, c'est eux que je vais appeler ici. Je vais dire mon, comme ceci, ma, comme ceci, mon, comme ceci. Ok. Là maintenant, j'ai self dot mon CPU. On a toujours une erreur, je regarde. On dit end of statement expected. J'ai fait print. Voilà, j'ai mis 2 points plutôt à l'extérieur au lieu de mettre à l'intérieur d'ici. Ok. Voilà. Donc, vous voyez que cette fois-ci maintenant, j'ai self dot mon CPU, ma RAM et mon HDD. Et ces variables sont définies où? Ici en haut, tout simplement. Ça veut dire que désormais, quand je vais appeler cette méthode, ça va faire comment? Ça va monter ici en haut, récupérer ces variables ici et chercher leur valeur. Voici leur valeur ici. Et rappelez-vous que ces valeurs viennent d'où? Lors de la création, de l'intention d'un objet, on passe ces valeurs. Ok? Et si on ne passe pas le disque dur, par exemple, par défaut, c'est ceci. Par défaut, c'est 500 bits. Et je peux soit utiliser les keywords comme ici, ou utiliser les positions. D'accord? Donc là, maintenant, si j'exécute, regardez, si j'exécute, super. Configuration pour le premier, vous voyez, configuration pour le deuxième, c'est totalement différent. Totalement différent. Ok? Ce que nous venons de faire ici, étant dans une méthode, prendre des variables, ok? Étant dans la méthode, on a accès aux variables de l'objet, ça a un nom spécifique, mais que je vais vous dire plus tard. Ok? Ça a un nom spécifique en programmation, orienté objet. Donc, si je veux résumer ce que nous avons fait dans cette leçon, c'est que il y a une méthode spéciale qui s'appelle init, qui est le constructeur. Et dans cette méthode, on définit les paramètres de l'objet. Ça veut dire que si on définit les paramètres de l'objet, je peux venir ici, regarder simplement, je peux venir ici, je fais print computer 2 par exemple. Si je veux avoir son CPU, qu'est-ce que je fais? Regardez, on a dit que nous avons bien dit dans notre init que pour avoir le CPU, je fais objet.cpu. Donc c'est ce que je vais aller faire. Si ça ne marche pas, ça veut dire que Python nous trompe là. Ok, donc je vais dire mon objet je vais dire mon objet qui est computer2 point, ok, mon CPU. Ok, et là, si je fais print, regardez, ça m'affiche ici. Ça me donne la valeur. Et c'est exactement ça ici. Ok, c'est exactement ça pour computer 2. C'est exactement ça. Si c'est computer 1, je fais là, ça m'affiche I3, tout simplement. N'est-ce pas? Donc, c'est en gros ce qu'on appelle le constructeur, comme je disais. Donc, prenez note de ça, exercez-vous, essayez de manipuler. C'est très important. Je sais que de prime abord, ça peut sembler être complexe, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. C'est au fur et à mesure qu'on va aller tout doucement, à la fin de ce module, vous allez être à l'aise avec cette programmation orientée objet. Là, je vous promets, si et seulement si vous suivez chaque leçon et s'il y a des exercices, faites ces exercices. À nous revoir dans la prochaine leçon.